Quel est votre regard sur l'évolution du commerce et des différentes formes du commerce multicanal? Il s'agit d'une évolution, pas d'une révolution. Le commerce physique et le e-commerce répondent tous les deux à des besoins sociaux différents. La base de la consommation, c'est la satisfaction d'un désir. Or, le désir, il est toujours créé. Il faut donner envie d'acheter un produit. Alors, que ce soit sur Internet ou que ce soit sur un magasin physique, on répond finalement aux mêmes fondamentaux. Il se trouve que le consommateur a beaucoup plus d'informations aujourd'hui, beaucoup plus le choix, un choix quasiment illimité sur Internet. Mais pour autant, l'avenir du magasin n'est pas mort. Le magasin physique va continuer à vivre, voire même il va prendre sa revanche sur le net. Je parle de la grande distribution, mais aussi des petits magasins. Pourquoi? Parce que le magasin physique est d'abord et avant tout un espace social. C'est un lieu où l'on se rencontre, c'est un lieu où l'on se confronte à la réalité du produit bien sûr, mais la réalité des autres, la réalité de la reconnaissance et évidemment l'immédiateté de l'expérience. Parce que le magasin physique est un espace d'initiation sociale, est un espace où l'on peut être vu, donc reconnu, il continuera à s'adapter, à évoluer. En revanche, il faut impérativement que le magasin physique n'ait pas la tentation de vouloir devenir de l'Internet, d'accord, pour ce que l'on appelle le cross-canal. Mais si tout d'un coup on se disait que ça commence à marcher sur Internet, il faut que nos magasins physiques se transforment en magasins virtuels, alors on perdrait la véritable raison qui fait que les consommateurs vont dans le magasin. Y être de façon rituelle, à voir ses courses, être quelque part dans un lieu bien défini avec les autres. Le grand défi, au-delà évidemment de toute la problématique sur les conseillers, sur les experts, le grand défi, c'est justement de trouver des métiers à qui l'on va parler. Le consommateur ne veut pas parler juste à un vendeur, à un conseiller comme on le dit, mais à un métier, un boulanger, à un charcutier, à quelqu'un qui connaît son rayon comme s'il avait fait ses produits. Et en même temps, il faut que ça devienne un espace d'étonnement, un espace où les rituels sont remis en scène, parce qu'aujourd'hui les grandes surfaces nous offrent des printemps éternels. Et enfin, un espace bienveillant, un espace apaisé où l'on aura envie d'aller pour se sentir bien.